Donc, bienvenue tout le monde. Bienvenue ici. Bienvenue dans le triangle d'or, en fait, de l'espace émeraude. Je suis ravie que vous soyez là en présentiel pour soutenir le vortex de l'espace émeraude et pour vous mettre aussi dans cette réceptivité. Et puis, je salue aussi toutes les personnes qui se sont inscrites et qui sont en replay. C'est vrai qu'on est encore un petit peu en période de vacances. On vogue un petit peu entre la période christique et la période, ben, qu'est-ce que je suis, qui je suis et qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. Donc, on a beaucoup de monde aussi en replay. Mais bienvenue à tout le monde. Je souhaite commencer l'introduction juste par rappeler, tiens, qu'est-ce que c'est que le triangle d'or? C'est la deuxième fois qu'on met à disposition un triangle d'or au sein de l'espace émeraude. Un triangle d'or, c'est un vortex qui vous invite à trois rendez-vous. Trois rendez-vous sous plein de formes différentes que je co-crée avec les énergies du moment et avec mon équipe. Ici, nous sommes dans le triangle d'or qui s'appelle Manifeste parce que on va entrer dans notre premier événement aujourd'hui qui est une masterclass sur, j'ai envie de dire, révéler une nouvelle voie de manifestation profonde, sacrée, alignée et respectueuse en fait. Donc ça, c'est notre premier événement. On a une masterclass, une rencontre, un partage profond, puissant dans les énergies de la manifestation. Le deuxième événement auquel vous êtes invité, c'est de pouvoir vous rendre sur mon canal YouTube. Et là, vous avez une vingtaine de vidéos à disposition sur la manifestation. Et oui, après 17 ans de manifestation, j'ai quand même pas mal de contenu sur la manifestation, sur l'activation, sur les blocages qu'on peut rencontrer, sur les étapes, sur ce que j'ai envie finalement d'appeler, c'est un chemin sacré, hein, la manifestation. Mais là, vous avez véritablement une petite mine d'or que j'ai recensée sur mon canal Samali Genoux Espace Émeraude que vous pouvez trouver et vous allez bien sûr recevoir le lien. Et notre troisième événement dans le Triangle d'Or, c'est l'événement de la transformation, hein. C'est-à-dire, c'est le reset manifeste librement et autrement qui est déjà disponible actuellement, mais qui se finalise mardi prochain. Donc, on a nos trois points importants. Donc, dans un triangle d'or, on a toujours trois rendez-vous. C'est trois rendez-vous avec vous-même, trois résonances, trois vibrations, trois fréquences sur un thème. Ici, c'est le thème de la manifestation. J'avais vraiment envie de parler de la manifestation. Comment on continue de manifester? Comment on manifeste de plus en plus librement? Quelles sont les étapes de la manifestation? Et comme vous le savez, au sein de l'espace émeraude, je suis soutenue, nous sommes soutenus, vous êtes soutenus par les fréquences et les codes de Lakshmi, ainsi que les fréquences et les codes des archanges de l'abondance et de la prospérité. Voilà. Ça, c'était pour la petite introduction pour les personnes qui ne me connaissent pas. Vous pouvez bien sûr partager cette masterclass qui est complètement ouverte, qui est gratuite, qui est à disposition. Vous pouvez la partager à toutes les personnes de votre entourage qui sont sur un chemin de manifestation. Dans notre triangle d'or, on a deux anges gardiennes qui sont là. C'est Jennifer qui est avec nous aujourd'hui et Jannick qui n'est pas en direct avec nous aujourd'hui, mais qui sont là. Donc vous les avez peut-être vus sur des messages, que ça soit sur différentes plateformes. Nos anges gardiennes, elles sont là pour permettre la manifestation, pour que la communication soit facile. Donc merci de les accueillir avec amour et bienveillance parce que c'est tout un travail pour vraiment permettre cette communication de façon fluide et de façon facile. Voilà, restez bien avec moi parce que je sens que déjà juste avant de commencer, j'avais déjà deux nouvelles créations qui étaient en train de naître. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin pour véritablement voir ce qui va s'offrir et ce qui va entrer dans ce vortex. C'est un véritable vortex de co-création. La manifestation, c'est de la co-création. Alors, je vous invite à juste vous centrer, prendre une minute pour vous centrer, c'est-à-dire faites trois belles respirations profondes. C'est comme, voilà, je m'ouvre ici maintenant à entrer dans ce vortex. Je m'ouvre en présence, je m'ouvre en conscience, je m'ouvre en réceptivité à entrer dans ce vortex. Dans ce vortex, dans ce triangle d'or, je reçois des informations, des consciences, des prises de conscience, des transformations. Je m'ouvre à recevoir.
Je m'ouvre à prendre ce qui est bon pour moi. Je m'ouvre à prendre ce qui est en résonance pour moi. Et je m'ouvre à un processus de réflexion. Je me libère de ce qui m'enferme. Je me libère de ce qui me retient. Je me libère de ce qui est difficile. Je m'ouvre et je respire. Et je demande l'ouverture de notre espace sacré. Je demande l'ouverture de notre espace de connexion. Je demande l'ouverture de notre espace de manifestation et j'invite les énergies les plus belles, les énergies les plus hautes, les énergies de puissance, les énergies de manifestation. J'invite à la présence de la déesse Lakshmi. J'invite à la présence de l'archange Zachiel et de tous les anges de l'abondance et de la manifestation à soutenir notre espace et à permettre à chaque personne en présentiel et en replay de recevoir ce dont elle a besoin aujourd'hui, car recevoir est le premier don de l'abondance. Au centre de notre espace sacré, je dépose véritablement un magnifique lotus de couleur orangée, orange clair, qui s'ouvre et qui va petit à petit, au fil de ma voix, au fil des mots utilisés, déployer sa puissance, déployer sa présence. Je demande que notre espace soit en coexistence avec tout ce qui est, que notre espace soit protégé, que notre espace soit scellé, afin que chacun, chacune puisse faire son chemin de transformation, puisse faire son chemin de pleine conscience et puisse utiliser son pouvoir de manifestation. Et maintenant, notre espace est ouvert. Vous pouvez donc ouvrir les yeux. Et restez vraiment dans cet espace-là. Si vous sentez que vous êtes trop agité, reprenez 3 respirations. Si vous avez à coup tous les téléphones, les choses qui sonnent et tout, mettez sous silence, reprenez 3 respirations, revenez dans l'espace. Aujourd'hui, ce dont on a envie et ce dont on a besoin, c'est de comprendre qu'il y a véritablement une nouvelle opportunité de pouvoir manifester. Et j'ai envie de parler de ce chemin parce qu'en fait, c'est un chemin, c'est une quête, c'est véritablement un chemin sacré finalement, la manifestation et l'abondance. Si on regarde bien, tout le monde y est soumis sur cette terre. Ça fait véritablement partie de besoins ici. On a besoin de manifester ce dont on a besoin. On a besoin de manifester de l'abondance. On a besoin de manifester de la prospérité. On a besoin de manifester de la paix. On a besoin de manifester de l'amour. On a besoin de manifester de la tendresse. On a besoin d'être aimé. On a besoin d'être en contact. On a besoin d'être ensemble, véritablement, hein. On a tous besoin de quelque chose qui répond à nos vertus, qui répond à notre éthique. Donc c'est pour moi l'abondance, un véritable chemin, un véritable chemin spirituel, un chemin sacré spirituel. J'aime bien l'appeler le chemin pavé d'or, hein. Vous l'avez peut-être entendu dans l'espace émeraude, parce que c'est une quête d'éveil de soi, c'est une quête de reconnexion à soi, et c'est extrêmement spirituel par rapport à tout ce qui nous est inculqué sur finalement l'abondance. OK? Donc, c'est un chemin qui parfois est facile, parfois est fluide, parfois est très difficile, très compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un véritable chemin de reflet de soi. Ça parle de toi, ça parle de moi, ça parle de nous. Et c'est en ça que réside le chemin sacré, finalement, de la prospérité, de l'abondance, de la manifestation. Nous sommes, hein, en chemin, nous sommes en éveil, nous sommes en quête dans notre vie de pouvoir venir sur Terre incarner notre âme, incarner ce qu'on appelle des fois aussi notre mission, incarner notre vie, faire de notre vie une vie harmonieuse. Ça passe par la manifestation. Tout passe par les trames de la manifestation. Et c'est absolument génial
de pouvoir le voir de cette façon. Puis je vous invite justement vraiment à aller ouvrir les yeux de plein de façons différentes, parce que tout passe par cette trame-là, la trame de la manifestation. Donc, la première chose, manifester. On va juste se poser un cadre. Manifester, ça ne veut pas dire je veux attirer à tout prix. Manifester, c'est j'ai besoin de devenir qui je suis. Hein, c'est incarner. Manifester, c'est incarner. D'accord? Donc, on n'est pas dans je veux tout le temps autre chose. Je ne suis pas satisfaite, je veux tout le temps autre chose, je veux tout le temps plus. Non, la manifestation, c'est incarner. Et c'est un besoin du tout individualisé. C'est un besoin de la personnalité. C'est une alliance avec l'âme. La personnalité qui est dans la manifestation, elle est là pour manifester. Elle est là pour représenter dans la troisième dimension ce que l'âme vient vivre véritablement, c'est-à-dire votre vie. Vous êtes là pour représenter votre vie. Vous êtes là pour faire de votre vie ce que j'aime à appeler ce jardin magique et prospère. Vous êtes là pour ça. C'est votre manifestation. C'est votre matérialisation. OK? C'est la matérialisation première. Donc votre santé physique, émotionnelle, psychique, mentale, c'est votre manifestation première. Parce qu'à partir de là, vous allez pouvoir, on a beaucoup de choses dans les mains, on a beaucoup de pouvoir. À partir de là, à partir de votre première manifestation matérielle, c'est-à-dire vous, ben vous allez pouvoir co-créer. Vous allez pouvoir manifester, manifester véritablement votre vie. C'est pour ça que la manifestation, ok, c'est devenir qui l'on est et c'est un processus de co-création. C'est un processus de co-création avec la vie, avec les énergies divines, avec les énergies terrestres. On ne peut pas créer seul, on co-crée constamment. On co-crée constamment notre vie. On n'est pas juste dans notre tête. On est, nous sommes des êtres qui sommes là pour manifester en utilisant la co-créativité. C'est véritablement important de pouvoir utiliser cette co-créativité. Puis cette co-créativité, ben, elle a comme des codes finalement. Elle a des codes, elle a des paliers. Il faut la comprendre, il faut en prendre conscience. Elle a besoin de ne pas être forcée. Elle a des besoins. Et vous, vous avez aussi des besoins. Vous avez besoin que quand vous utilisez cette co-créativité, vous soyez en accord, vous soyez dans votre éthique, vous soyez dans vos valeurs, vous soyez dans votre alignement. Vous ne voulez pas être manipulé, trahi, vous ne voulez pas être forcé, obligé. OK? On est vraiment en accord avec ça parce que le premier élément, c'est juste l'alignement. L'alignement, c'est être en accord avec sa façon de manifester, c'est sa façon d'agir, hein? Être en accord avec sa façon d'agir. OK? Et tout le monde a une trame sur sa façon d'agir. Certaines personnes ont une trame pour agir. Je dois travailler beaucoup, 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 mais je suis en accord avec ça. C'est dans les lignées transgénérationnelles, mais je suis en accord avec ça. Donc, je travaille beaucoup, j'agis beaucoup et je manifeste beaucoup. OK? Comprenez que les trames, elles ne sont pas toutes négatives. On peut faire des transformations dans les trames, mais elles ne sont pas forcément négatives. C'est pas ça qui la plus grande distorsion. OK? Donc, le premier point, c'est tiens, comment est-ce que j'agis dans ma vie? C'est quoi la trame première que j'ai avec la manifestation? Quelle est la trame première que j'ai avec la manifestation? Elle me vient d'où? Elle me vient comment? Et je la manifeste comment? Alors personnellement, bien sûr, comme beaucoup d'entre nous, bien sûr que j'ai cette trame collective, il faut travailler beaucoup. J'ai énormément travaillé dans ma vie, énormément. Mais j'ai énormément aimé ça aussi. OK? Ça génère une énergie profonde, puissante. Ça génère une énergie de puissance. OK? C'est pas faux. Simplement, à un certain moment, ça peut avoir besoin de se transformer. OK? Donc, quelles sont les trames? Vous avez l'habitude de travailler comment? Vous avez l'habitude d'agir comment dans votre vie? Par contre, si je reste sur mon exemple, j'ai beaucoup travaillé, mais de façon alignée. OK? Si on travaille beaucoup de façon désalignée,
ça va mener forcément à une dépression ou un burn-out. Si on travaille beaucoup de façon alignée, ça peut vous amener à des petits burn-out qui vous disent, OK, il faut lever un peu le pied, d'accord? Mais vous n'êtes pas complètement déglingué. Ça peut juste vous montrer que parfois, il faut trouver d'autres harmoniques dans votre vie. Mais vous n'êtes pas complètement déglingué dans ce que vous êtes. OK? Ça, c'est déjà une différence véritablement importante. Donc, cette façon de est-ce que je suis alignée? Est-ce que ce que je fais, c'est c'est OK avec mon cœur? Est-ce que ce que je fais, c'est OK avec ma conscience? Est-ce que dans ce que je fais, je suis juste? Ou bien je suis en train de manipuler ou de me faire manipuler sans arrêt? Est-ce que dans ce que je le fais de façon qui a une cohésion, une congruence avec moi-même? C'est tellement important. C'est tellement puissant ce que ça crée en soi. D'accord? Donc ça, c'est premier terrain de réflexion, sans trahir vos valeurs. Vos valeurs peuvent évoluer, vos valeurs peuvent se transformer, vos valeurs peuvent changer. Mais j'ai envie de dire, dans un premier temps, là, maintenant, est-ce que vous êtes en mesure de manifester sans trahir vos valeurs? C'est le premier point d'alignement. Véritablement le premier point d'alignement. Donc, qu'est-ce que je dois manifester? Quelles sont mes valeurs? Puis comment je manifeste aujourd'hui? C'est comment je suis en train d'interagir avec la force créative. Parce qu'elle est tellement puissante, la force créative. Et en fait, est-ce qu'on sait vraiment bien l'utiliser? Aujourd'hui, on nous invite à entrer dans un nouveau paradigme. Le paradigme, moi je l'appelle Ease and Grace au sein de l'espace émeraude. Vous connaissez ça maintenant. Mais c'est un paradigme sans forcer, sans se trahir, sans se manipuler. C'est ça le nouveau paradigme, OK? Donc on a énormément d'échafaudages bâtis sur la manipulation, la trahison et le forcing. Donc on sait que là, il y a véritablement chez chacune de nous, un chantier, OK, de transformation. Chaque personne en est là où il en est, mais il y a un véritable chantier. On enlève des échafaudages pour véritablement regarder comment est-ce qu'on peut construire autrement. Donc, c'est vrai qu'après 17 années, pour ma part, de manifestation consciente, en co-créativité permanente avec la vie, c'est-à-dire 17 années où l'espace émeraude est là, est sur Terre, hein, ça fait partie de ma mission, ça fait partie justement de la manifestation chez moi, ok, de ma manifestation. Chacune de vous a une manifestation, d'accord? Je prends mes exemples pour rendre ça vivant, mais il est évident, ok, que vous devez chercher quelle est votre mission, d'accord? Et j'ai envie de dire que dans la vie, on a plusieurs missions, il n'y en a pas qu'une. Il y a parfois des missions qui doivent se passer avant d'autres. Et ça, c'est très important. Donc, il n'y a pas de blâme à se dire, oh, j'ai perdu du temps à faire ça. Il n'y a jamais de perte de temps, d'accord? Il y a des missions qui doivent se passer avant d'autres. Il y a des étapes dans la manifestation et l'abondance qui doivent se vivre avant les autres pour que celle à laquelle votre âme vous appelle véritablement, ben, puisse se déposer sur terre. OK? Il y a des périodes où vous devez vous consacrer à votre famille, puis c'est pas j'ai perdu du temps pour ma famille, que ce soit des personnes derrière vous ou devant vous. Il y a des périodes dans la vie où vous devez passer du temps à travailler pour le collectif ou à travailler pour d'autres entreprises parce que c'est nécessaire, c'est essentiel. Donc, regardez ces étapes de vie avec un regard du cœur. Il y a pas de perte de temps, OK? Il y a aucun moment une perte de temps. Vous êtes juste en train de comprendre comment est-ce que votre âme, elle interagit avec vous et comment est-ce que vous, vous interagissez avec votre âme dans votre vie. Maintenant, il y a des fois des carrefours, hein. Quand vous pétez les plombs, quand vous en avez marre, quand vous en pouvez plus, ou quand vous sentez que non, OK, il y a une autre façon de faire, c'est les carrefours, OK? Et c'est ces carrefours qui sont véritablement importants. C'est là que les nouveaux paradigmes viennent se déposer. Donc, après 17 années justement de manifestation, ben oui, j'ai vécu des carrefours, bien sûr. J'ai vécu des carrefours, j'ai vécu des moments de magie, j'ai vécu des moments de difficulté et j'ai vécu des carrefours. OK? Et je peux savourer chacun de ces moments parce que les moments de magie, ben, c'est tellement magnifique. C'est l'épanouissement, c'est venir déposer, vivre l'épanouissement. Donc, c'est d'une abondance extrêmement merveilleuse.
Les moments de carrefour, c'est les prises de conscience, c'est les recalibrages, c'est les switches, c'est qu'est-ce que je vais faire maintenant, quelle est la décision que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus et qu'est-ce que je veux. Puis les moments de difficulté, c'est les véritables défis. C'est là où vous avez toute la guérison à faire par rapport à vos propres challenges intérieurs. OK? Donc, ça fait partie de la manifestation. C'est pas une perte de temps, ça fait partie de la manifestation. Et donc, ça nous montre à quel point la manifestation en profondeur a comme impact sur la manifestation en surface. Et la manifestation en surface a de l'impact sur la manifestation en profondeur. Deuxième point sur l'alignement. Si vous alignez la profondeur et la surface, vous allez trouver véritablement un meilleur équilibre. Si vous refusez à croire à votre intérieur et que vous pensez que votre résultat, c'est que la surface, vous allez véritablement manquer de souffle, véritablement manquer de confiance en vous, véritablement manquer de connexion profonde et véritablement vous retrouver complètement perdu dans les carrefours. Si vous comprenez que le lien entre la surface et la profondeur, c'est une clé, lorsque vous êtes dans les carrefours, vous pouvez faire appel à votre profondeur. Vous pouvez faire appel à votre guidance et vous pouvez comprendre que la manifestation est un véritable chemin de reconnexion à soi et de retour à soi. Vous pouvez sentir que quand vous retrouvez la paix, vous retrouvez votre direction. Quand vous retrouvez la sérénité, vous retrouvez votre direction. Quand vous retrouvez la paix et la sérénité, vous retrouvez la sécurité. Et la sécurité vous permet de faire le choix, le bon choix dans le contexte dans lequel vous êtes pour continuer à co-créer. C'est ça la co-création. La co-création, c'est pouvoir assembler justement ce que je viens de vous dire, la paix, la sécurité, la sérénité. OK? C'est ça la co-création. Mais si vous ne pouvez pas faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur, si vous ne pouvez pas faire le lien entre la tête et le cœur, vous n'avez pas de co-création possible. Et ça, c'est véritablement important. Moi, j'ai longtemps tergiversé avec c'est quoi cette co-création, co-création, on entend tout le temps partout co-création. J'ai longtemps tergiversé pour dire véritablement c'est quoi la co-création, hein? C'est co-créer, c'est pas un coup de chance de l'univers qui vous tombe sur la tête. C'est véritablement co-créer avec vos pièces de puzzle de façon holistique, hein? Et c'est donc co-créer aussi avec votre âme. C'est aussi co-créer avec l'univers. C'est aussi co-créer avec les autres. Mais c'est co-créer les pièces de puzzle que vous avez besoin en vous euh, pour être disponible à ce qui vient. Parce que si vous n'avez pas confiance, vous n'êtes pas disponible à ce qui vient, vous êtes en mode je suis stressé, je suis mal et je suis stressé, je ne suis pas en ouverture à ce qui vient. Si vous êtes trop fatigué, si vous êtes mal dans votre peau, vous n'êtes pas en ouverture à ce qui vient non plus, hein. La co-création, c'est cette roue de moulin, hein, c'est cette abondance continuelle. Il n'y a pas, vous avez remarqué quand une roue de moulin tourne avec l'eau, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de séparation. Et pourtant, il fait beau, il pleut, il neige, il y a des événements qui se passent, mais il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de coupure. OK? La co-création, c'est sans coupure, sans séparation. OK? Je suis en lien permanent, de façon consciente entre l'intérieur et l'extérieur, et je peux donc être alignée, et je peux donc avoir des actions alignées qui me permettent de comprendre mes facilités et mes difficultés, mes défis, OK? Et mes vertus. Ça a été pour moi des réponses qui sont venues, mais parce qu'avant ça, ben, j'aurais peut-être voulu avoir quelques informations. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on parle autant d'abondance dans la partie du développement personnel, du développement spirituel et du développement holistique. Et c'est vrai que pour moi, dans ma quête, dans mon chemin, euh, c'est véritablement un chemin spirituel, mais véritablement un chemin spirituel. Maintenant, dans ce chemin spirituel, il faut être prêt. Il faut être prêt à voir son miroir. Il faut être prêt à voir ses blocages. Et il faut être prêt à entamer un véritable processus de transformation. Encore et encore et encore. C'est comme la roue, si vous la faites tourner une fois, ben oui, il va se passer quelque chose, mais un petit peu.
OK? Il faut la faire tourner encore et encore et encore et encore et encore et encore. Et vous verrez que véritablement, il y a des pas de géant qui se passent. Donc là, j'ai envie de... On va prendre 4 points que j'ai notés ici qui sont comme des blocages. Hein. Si on pourrait se dire, tiens, si on avait su ces points-là il y a 20 ans en arrière, hein, peut-être que juste notre positionnement aurait été différent. OK? Mais j'ai envie de dire que tout se passe comme ça doit se passer finalement. Mais la première chose, c'est le forcing. En fait, ça, c'est, je pense, collectivement, une façon de pouvoir se dire que il y a une coexistence à faire aujourd'hui entre il y a des obligations de la matrice externe. Je dois payer mes factures, hein, je dois répondre à des obligations externes. OK? Il y a une véritable coexistence à faire avec certaines obligations externes et puis la façon dont on décide de faire le choix de se forcer ou pas. Quand on décide de faire le choix de se forcer ou pas, c'est parce qu'on a déjà pris conscience que nous avons des habitudes de forcing qui sont très grandes. Nous avons des habitudes de forcing et des habitudes de victimisation en lien avec l'abondance et la manifestation qui sont très grandes. Ok? On a des égrégores extrêmement nourris sur la frustration de ne pas pouvoir manifester. Ils sont extrêmement nourris, ces égrégores. Ok? Beaucoup de gens sont frustrés de ne pas pouvoir vivre leur vie comme ils veulent, de ne pas pouvoir manifester comme ils veulent, de ne pas se sentir libre en fait. C'est complètement compréhensible. Maintenant, il est nécessaire de faire le choix de sortir de ces espaces-là, de sortir de ces carcans qui sont peut-être en vous, qui ont été aussi en moi, et puis il est nécessaire de faire le choix de sortir du forcing, de sortir d'une façon de fonctionner qui s'appelle le forcing, c'est-à-dire je me force et je me force et encore et encore. Ok? Et ça, c'est très fort dans les générations passées pour des bonnes raisons, pour des raisons X sur lesquelles on n'est pas obligé de revenir aujourd'hui, mais on peut se dire, est-ce que je peux faire le choix de sortir de la victime qui est obligée de? Parce que toute l'énergie que j'utilise pour me dire chaque jour que je suis une victime qui est obligée de, toute cette énergie, je pourrais l'utiliser à co-créer autrement et beaucoup plus librement. Hein, j'ai envie de dire, c'est pas faux. Il y a des générations entières qui ont été forcées. Mais nous, toi, moi, nous, aujourd'hui, ok? Qu'est-ce que? Quelle est véritablement l'action alignée? C'est de pouvoir se dire, et si je sortais de cet égrégore? Et si je sortais du forcing? Et si je pouvais, donc premier point, c'est ça. Et si je sortais du forcing, qu'est-ce qui se passe? Véritablement, allez regarder ça. Le deuxième point, c'est penser, sentir, croire que l'abondance est uniquement matérielle et financière, alors que l'abondance est une fréquence. L'abondance est un code. L'abondance est un code complet qui nous habite, mais qui a été divisé et qui a été fracturé. Et j'ai envie de dire, il est essentiel aujourd'hui de le réparer, de le retisser, de le recoller, d'en refaire un écrin précieux, de recoller les morceaux du diamant, comme vous voulez. Hein. Mais le deuxième point, c'est est-ce que moi, je parle d'abondance, est-ce que tout de suite c'est d'abondance financière? Est-ce que c'est que de l'abondance financière? C'est aussi inclus au lieu de diviser. C'est spirituel et c'est financier. C'est de l'amour et c'est du matériel. C'est de la santé et c'est ce dont j'ai besoin chaque mois pour répondre en fait à ce que la société me demande. Ok? De nouveau, on va retrouver. Hein. Dans l'abondance, la croyance la plus forte, c'est la séparation. C'est la coupure. Il y a deux mondes, il y a les riches, il y a les pauvres. C'est la coupure. C'est ça, c'est simple, c'est tranchant, c'est net, c'est véritable. Ok? Donc, là, c'est d'aller vérifier vos séparations dans vos croyances et dans vos émotions. Et croyez-moi, ça peut aller très très loin. Troisième point, qui est une fausse croyance pour moi, c'est croire, en fait. Alors, il est vrai que l'abondance, on l'a dit, c'est une fréquence, c'est une puissance, c'est un code énorme. Donc, pour vibrer ça,
Et on le comprend quand on veut vibrer la paix, quand on veut vibrer l'amour, la guérison, la santé, la prospérité. Ce sont des fréquences hautes qui sont en dehors de la blessure, en dehors de la victimisation, en dehors des traumas. Pour pouvoir vibrer haut, qu'est-ce qu'on a à faire? On a besoin de guérir des étapes à l'intérieur de nous. Oui, mais attention, s'épuiser à vibrer haut sans réellement écouter ses besoins va vous créer, pareil, un burn-out. OK? On a envie de vibrer haut, OK? Mais si le terrain il n'est pas prêt, vous allez vous épuiser à vibrer haut, vous allez même vous dire, pouf, foutaise, ça marche pas. J'y arrive pas, ça tient pas. Il y a des paliers en fait. Et ces paliers, encore une fois, c'est à propos de toi, c'est à propos de moi, c'est à propos de nous. C'est-à-dire, ça doit être en lien avec vos besoins. Vous voulez vibrer haut, super, faites les paliers nécessaires, mais incluez vos besoins. Si de nouveau dedans vous utilisez le forcing, vous allez vous casser la figure. Si de nouveau dedans vous utilisez ce qui fonctionne pour votre voisine, vous allez vous casser la figure. Ok, ça c'est véritablement important. Vibrer au oui, mais si c'est pour vous épuiser parce que vous n'utilisez pas, vous n'incluez pas vos besoins à l'intérieur et qu'il n'y a pas une phase de personnalisation, vous allez vous épuiser. Donc très très important à, à prendre conscience de quelle est votre façon de vibrer haut. Ok? Ce qui va nous amener au dernier point que je voulais amener aujourd'hui, c'est attention de ne pas confondre ce qu'on va appeler des actions inspirées et de l'agitation. Action inspirée, oui, c'est super de vouloir vibrer haut. Ah, agitation, ah ben je vais utiliser 15 méthodes à la fois et je vais me retrouver complètement shootée, complètement dans tous les sens en fait. OK? Donc ça, c'est très très important. Les actions inspirées, c'est super. Vous m'écoutez dans une masterclass, vous avez des actions inspirées. OK? Maintenant, pour pouvoir les utiliser, il est nécessaire après d'inclure vos besoins, d'avoir quand même une conscience et puis de dire, OK, qu'est-ce qui est juste et bon pour moi? OK? Parce que si vous écoutez tout et n'importe quoi, vous êtes dans une agitation perpétuelle. Et ça, on peut très très bien le voir sur les réseaux. On parle d'abondance financière, on parle de prospérité. Vous voyez l'agitation qu'il y a sur les réseaux par rapport à ça? Vous voyez la fréquence de manque, de peur et de panique qui est diffusée? Derrière l'agitation, il y a le manque, la peur, la panique. OK? Et un effet utilisé librement dans le marketing aujourd'hui, c'est créer la pression, créer la peur de manquer une occasion. OK? Ça, c'est de l'agitation. Ce qui font que le marketing utilise, hein, ces leviers-là pour pousser à la vente. Quand on a peur de manquer, on est poussé dans la vente. Hmm. OK? Donc, on n'est pas dans cette agitation. On a besoin de rester dans des actions inspirées et alignées pour après acquérir ce dont on a besoin pour contribuer à notre transformation. Et acquérir ce dont on a besoin, ça peut être un service, ça peut être une formation, ça peut être un bien, ça peut être des vacances, je ne sais pas. OK? Action alignée. OK? Versus agitation. Voilà les points qui pour moi sont très très importants à se dire, tiens, ça a été des blocages très grands. Moi, je me suis perdue dans l'agitation, bien sûr. Je me suis perdue aussi euh, dans des pratiques où je n'incluais pas mes besoins. Je me suis perdue aussi dans le forcing. Et le point, penser que l'abondance est uniquement matérielle, ben, c'est vrai que j'avais aussi cette division toute simple parce que je n'y avais jamais porté mon attention. Donc, je peux retrouver les 4 points, je peux dire oui, véritablement, j'ai travaillé, transformé les 4 points. Pourquoi? Pour réunifier. Réunifier quoi? La roue de la fortune en moi. J'adore ça. Pour réunifier la roue de la fortune, en fait. Pour réunifier le mouvement de mon flot, en fait. Parce que mon flot, il peut uniquement apporter de l'énergie. On reprend notre moulin. Il peut uniquement apporter de l'énergie quand il est constant, continu, congruent.
S'il est en agitation, comme ça, dans tous les sens, au final, il m'apporte aucune énergie. OK? Donc, c'est véritablement le point important. On peut mettre ça sur quatre piliers. Le premier dont on a parlé, c'est l'alignement, âme, conscience, cœur, corps, cohérence. Ça, c'est l'alignement, c'est-à-dire vous incluez vos besoins. OK? Vos besoins ont besoin d'être là. Ça paraît évident, mais il y a combien de fois où vos besoins ne sont pas là? OK? Donc, premier pilier, l'alignement. Deuxième pilier, l'écoute profonde. Ça, c'est pour trouver les actions inspirées. L'écoute profonde. Ce que je veux vraiment, ce que je suis vraiment. Pas ce que la voisine est, pas ce que quelqu'un d'autre de super là-bas est, mais ce que je veux vraiment. C'est quoi? Je viens manifester mon jardin magique et prospère, ce que je veux vraiment. Et ça, je l'ai véritablement vécu parce que donc je suis une grande co-créatrice, mais j'ai véritablement manifesté des projets qui, au final, n'étaient pas vraiment ce que je voulais. Et je peux vous dire que la charge de manifestation, c'est quand même un énorme travail de manifester, hein. Il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup d'étapes pour amener ça dans la réalité. Il y a beaucoup d'argent aussi pour amener ça dans la réalité. Et quand vous faites toutes les étapes et que vous vous rendez compte que, tiens, 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 petit sourire de coin, cette manifestation, elle est géniale, ce projet, il est génial, ouais, mais c'est pas complètement pour moi. Donc vous faites quoi? Retour. Retour à la case départ. Retour à la case. Ok, oui, d'accord. En fait, qu'est-ce que je voulais manifester? Quel est véritablement mon rêve à moi? Quel est véritablement mon rêve à moi? Quand on pose la question, quelle est véritablement ta mission? Parfois, les gens se perdent à croire que leur mission, ça doit être quelque chose d'extraordinaire, ça doit être un truc incroyable qui a jamais été créé sur la Terre, je sais pas quoi, mais c'est pas ça la mission. La première mission, c'est comment est-ce que je fais pour que ma vie soit en paix, hein? Pour qu'elle rayonne, pour que ce soit serein. Ça, c'est ma première mission. Parce que manifester beaucoup d'abondance, mais être complètement stressé, j'appelle pas ça accomplir une mission. OK? Comment est-ce que je fais pour que mon flow, il soit là, une bonne cadence? Et puis que dans mon flow, je fasse pousser ce que je veux, ce qui me parle à moi véritablement. Et ce qui me parle, dans ce qui me parle à moi, je dois inclure les obligations, certaines obligations de la société dont on ne peut pas faire fi. Mais je les inclus, ok? C'est-à-dire que je dois trouver une façon d'y répondre, et ma façon d'y répondre, du moment que j'y réponds. Finalement, la société, elle ne me demande pas d'y répondre comme elle veut, elle me demande seulement d'y répondre. Donc, peu importe comment j'y réponds, mais j'y réponds à ma façon. Ça vient de moi, de mon essence, de mon flot. Ce qui nous dévie le plus, c'est pas la société, c'est les croyances et c'est les émotions que nous logeons. La société, c'est comme une machine finalement, ok? C'est pas tant une machine, c'est une machine. Mais ce qui nous dévie le plus, c'est les croyances et les émotions que nous créons, que nous associons. Donc ça, on a un véritable pouvoir de transformation là-dessus, mais ça passe par cette écoute profonde de soi. Troisième point, ancrage, je l'appelle ancrage spirituel. Ça veut dire je suis pas seule. Allô, je suis pas seule. Je suis pas juste mon petit mental qui court comme un hamster. Je suis pas seule. Je suis avec mon âme, je suis avec la vie, je suis avec mon destin, je suis avec la terre, je suis avec des gens qui m'aiment, je suis avec des personnes qui m'entourent. Je ne suis pas seule. Ça, c'est l'ancrage spirituel. À partir du moment où vous croyez que vous êtes seul, vous êtes enfermé dans votre mental. Et le mental est dangereux. Parce que le mental, il agit comme une machine, uniquement avec les données qu'il a, ni plus ni moins. OK? Donc, soit vous vous arrangez pour lui donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations à votre mental, comme on donne à l'IA actuellement, hein? C'est pour ça que l'IA devient intelligente. Faites en sorte que votre mental soit intelligent. Faites en sorte que votre mental soit calé sur votre intelligence essentielle. OK? Mais ne le laissez pas
prendre le dessus et prendre le jeu parce que vous allez vous retrouver coupé du soutien qui existe là. Et dans les codes de l'abondance se trouve le soutien. OK? Il y a véritablement du soutien. Et le quatrième point, la douceur et la fréquence stable. Donc, oui, sur ce chemin-là, l'abondance vient. Plus vous êtes en paix, plus vous êtes en sérénité, plus vous êtes en amour, plus l'abondance vient facilement. Hein, c'est là où je rejoins mon paradigme ease and grace. Plus vous avez de tension, plus vous avez de peur, plus vous avez de manque, plus vous êtes invité à d'abord les transformer pour pouvoir utiliser le pouvoir co-créateur de l'abondance, de la prospérité et de la manifestation. Ça, c'est véritablement le message qui est là aujourd'hui. C'est pour ça que, attention, ce chemin-là va vous mettre face à votre miroir. Tout ce que vous faites qui est basé sur la peur, le forcing, le manque, la trahison, les blessures, tout ce que vous faites basé à partir de là va vous revenir euh, comme ça. C'est-à-dire, non, l'abondance ne passera pas. La matérialisation ne se fera pas. Ou alors elle se fera, mais au prix d'un sacrifice très grand. C'est-à-dire en premier de votre santé mentale ou psychique ou émotionnelle ou physique. Ça, c'est comme les messages aujourd'hui, les codes aujourd'hui sont non négociables là-dessus. Donc, oui, vous avez le choix. Donc, nos 4 points, c'est vraiment alignement, écoute profonde, ancrage spirituel et puis douceur et fréquence stable. Donc, la douceur, c'est ça, c'est utiliser cette fréquence de l'abondance qui est dans la sérénité, qui est dans la douceur, qui est dans l'amour. Et puis la fréquence stable, c'est ce travail de guérison. Ça, hein. Si dessous vous avez des traumas, votre fréquence, elle n'est pas stable. Elle fait comme ça. Donc, c'est 2 points. Donc, d'abord, en général, on va travailler la fréquence stable, le passage de guérison. Et puis, petit à petit, naîtra automatiquement une certaine douceur par rapport à l'abondance, par rapport à accueillir le flot de l'abondance. Et puis, à être dans cette possibilité non pas de réactivité, non pas de surfaire, non pas de suragir, mais d'être en réceptivité, hein, et de recevoir des possibilités, des partenariats, des informations, ce dont vous avez besoin, hein, recevoir ce dont vous avez besoin pour manifester d'une façon fluide, d'une façon facile. Parce que l'abondance, c'est d'abord un état d'être. Ça, c'est ça. C'est d'abord un état d'être et pas seulement un état de faire. Donc cet état d'être, c'est la fréquence du code de l'abondance qui se déploie en vous. L'abondance, c'est choisir l'alignement à partir du cœur, hein, de l'âme, de la conscience, du cœur et de vos racines. Et l'abondance, c'est mettre en lien l'espace intérieur et l'espace intérieur, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça, c'est la co-créativité. Mettre en lien ça, ça vous permet la co-créativité. Donc, c'est ce qu'on appelle, hein, cette nouvelle voie libre, sacrée et puissante, de pouvoir manifester en dehors de l'ancien paradigme, de pouvoir ouvrir en soi une nouvelle voie de libération, de pouvoir honorer ce chemin, hein, comme vraiment ce chemin pavé d'or, comme une voie sacrée. D'accord? C'est un chemin d'éveil spirituel. Et de pouvoir, en tant que femme aussi, retrouver sa place dans ce chemin, hein. Parce que là aussi, vous allez véritablement voir que votre position en tant que femme, waouh, va s'apaiser. Vous allez retrouver votre place. Parce que sur ce chemin, vous allez travailler les blessures et les manques que vous portez à travers les générations. Moi, aujourd'hui, après 17 années, j'y crois fortement à cette voie de manifestation, libre et autrement.
J'y crois fortement parce qu'elle n'a cessé de se déployer devant moi. Mais je n'ai cessé de me transformer. Je n'ai cessé de travailler en termes de guérison personnelle, holistique et spirituelle sur moi. C'est pour ça que c'est comme, c'est donnant-donnant. Hein. J'ai envie de dire, cette abondance, elle me donne, mais je lui donne toutes mes transformations aussi. Hein. Et c'est ça qui crée cette roue, finalement, cette roue de moulin. Je donne, je reçois, je donne, je reçois. Et je ne le fais pas seulement pour recevoir, je le fais d'abord et avant tout pour me libérer. Et ça a été pour moi mes plus grandes quêtes, ça a d'abord et avant tout été pour me libérer de la douleur, de la peur, me libérer de toutes les connotations négatives et pour me rapprocher de la paix, tout simplement. Pour me sentir dans ma paix, dans ma vibration de paix, dans ma vibration de sérénité, dans ma vibration d'amour. Et donc, c'est véritablement ce chemin qui m'a permis de continuer de manifester et de continuer de me transformer et de me rendre compte que finalement ma manifestation et ma façon de manifester était très atypique, était extrêmement libre et en coexistence. Tellement en coexistence que je peux aller dans plusieurs sociétés et rester dans ma façon d'être et de faire parce que je suis en coexistence et non pas en réaction, et non pas en rejet, et non pas en refus. Il y a un point de neutralité extrêmement puissant et quantique à mettre en place pour pouvoir créer en fait sa façon de manifester librement et autrement. Donc, je ne suis pas en train de dire que je ne fais rien. Non, je travaille. Et j'aime travailler, mais je travaille, ça c'est clair, et j'ai toujours travaillé. Que ça soit dans différents métiers ou au sein de l'espace émeraude, ok? Mais à partir de mon cœur, à partir de mon âme, à partir de ce qui me tient à cœur. Et à chaque fois que je me suis dispersée pour une raison X, eh ben, j'ai fait le choix de revenir, m'aligner. À chaque fois que je me suis fatiguée ou que j'ai eu des situations compliquées, j'ai fait le choix de faire de l'ordre, de revenir et de m'aligner. C'est pour ça que je vous dis, ça demande un choix. Ça véritablement demande un choix. Mais ce choix rapporte des fréquences, des possibilités, de l'abondance dans toutes les sphères. Je peux que dire ça. Ce chemin rapporte de l'abondance dans toutes les sphères et c'est un chemin sacré. C'est véritablement aussi pour ça que dans l'espace émeraude, j'ai créé des accompagnements, hein. Ces accompagnements qui accompagnent ce chemin sacré, que ce soit des accompagnements individuels sur des thèmes précis, que ce soit des formations sur des thèmes précis, que ce soit des resets quantiques sur des thèmes précis, tous permettent cet accompagnement-là. Parce que j'ai envie de dire que aujourd'hui, mon expérience, mon expertise me permet d'avoir une véritable vision, un véritable scanner en fait sur la trame d'une personne. Et si je reprends toujours cette image-là sur cette roue d'abondance, ben, ça permet de véritablement voir, tiens, où est-ce qu'il y a des grains de sable? Hein? Où est-ce que ça grince? Et parfois, ben, il suffit ce que j'appelle un accompagnement individuel. Puis parfois, il suffit de, voilà, d'une formation, il faut quelque chose sur plusieurs mois, de plus conséquent, parce qu'il y a carrément plusieurs pales qui sont endommagées, hein, et qui ont besoin d'être retissées, reconstruites, d'être recalibrées. Euh, et ça, je le vois aujourd'hui avec facilité parce que je l'ai fait sur moi, en fait, parce que je l'ai véritablement fait sur moi à travers chaque jour, chaque semaine, chaque situation, chaque palier d'abondance aussi vécu et que je vais continuer de vivre. Hein. La vie, elle ne s'arrête pas. La vie, elle nous donne toujours quelque chose à observer, à maturer, à grandir, à bénéficier, à recevoir, à accueillir. OK? Très souvent, on dit, j'aimerais pouvoir accueillir, j'aimerais pouvoir bénéficier. Est-ce que tu sais vraiment accueillir? Est-ce que tu es vraiment capable de bénéficier de... Le travail, il est constamment dans tous les sens et dans tous les angles. C'est pour ça que pour moi, le travail avec l'abondance est véritablement le diamant, parce que c'est toutes ces facettes-là.
Puis le diamant, il nous renvoie de la lumière dans plein d'angles différents. OK? Et c'est pour ça que, voilà, le travail avec Lakshmi, il est véritablement, c'est comment intégrer ce diamant pur que nous sommes prêts à incarner en fait hein, dans notre vie et que nous sommes venus là pour ça. Parce que tout est relié à ça. Tout est relié à votre chemin de vie. Les enfants, les rencontres, les séparations, les différents jobs professionnels, les situations, tout est relié à votre chemin de vie. Tout, 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 tout. Donc c'est en même temps merveilleux et vertigineux. OK? Donc, chacun de ces accompagnements, aujourd'hui, j'ai la possibilité vraiment d'avoir cet angle de vision que je n'avais pas il y a 2 ans en arrière, que je n'avais pas il y a 10 ans en arrière. J'avais des angles de facettes. Aujourd'hui, j'ai l'angle de vision complet, en fait, de ce diamant-là, ce qui me permet de véritablement, ce qu'on appelle restaurer l'être, restaurer les parts dont on a besoin pour pouvoir manifester, en fait manifester sa vie. Et c'est véritablement ce que je souhaite partager. Donc, je le partage maintenant entièrement dans les formations que je donne, comment arriver à cet angle de vue-là. Donc ça, c'est quand même des formations qui sont constantes, longues, profondes, puissantes. Euh, ou alors je le partage en tant qu'accompagnement pour permettre à chacun, chacune de pouvoir restaurer sa vie, puis être ce diamant-là, être ce diamant pur et rayonner sa vie. Donc, on a toujours le choix. On a le choix d'avancer ou on a le choix de rester empêtré. On a le choix de rester empêtré et de pleurer, hein, de se victimiser, ou on a le choix d'avancer et de pleurer. Parce que quand on avance aussi, c'est pas toujours facile et c'est véritablement vrai. C'est pour ça qu'on vit des accompagnements. C'est pour ça qu'on a envie d'être ensemble. C'est pour ça que, moi, j'ai envie de dire, c'est pour ça que l'espace émeraude, il s'est créé pour être ensemble, pour partager, pour être ensemble, parce que non, c'est pas un coup de baguette magique. La baguette magique, c'est vous. C'est quand vous choisissez. Quand vous choisissez d'avancer, quand vous choisissez d'évoluer, quand vous faites le choix de sortir d'un espace devenu insupportable. Ça, c'est la baguette magique. Mais après, il y a toute la transformation. C'est pour ça hein, que j'aime donner des contenus comme là, je vous donne des informations conscience-lumière. Je vous partage les chemins des informations conscience-lumière. Mais dans un deuxième temps, ben, vous allez avoir besoin de la transformation. Ça, c'est sûr. La transformation, elle est là partout. On a toujours besoin. Et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai cessé de me transformer, 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 encore et encore et encore et encore et encore et tout le temps. Et c'est tellement devenu une habitude maintenant. Je dois plus me dire, ah, il faudrait que je me pose la question de transformer. C'est comme, ah, ok, il y a ça à transformer aujourd'hui. On transforme. Allez, on y va, c'est parti. Et on transforme. Et ça fait partie de nos capacités d'être humain. Ça fait partie de notre pouvoir en tant que femme. Ça fait partie de notre plein potentiel en tant qu'être humain de savoir se transformer. Donc on est dans la phase où on réapprend les outils de la transformation. On réapprend à récupérer notre pouvoir pour pouvoir nous transformer, pour au final créer. J'ai envie de dire, on vient recréer en fait des nouveaux arbres sur la terre. On vient recréer des nouvelles branches. On vient replanter une nouvelle végétation parce qu'on est à la fin d'une ère et qu'on ouvre une autre période. Et c'est majestueux, mais oui, on pleure des fois. Ça demande cette transformation profonde. Ça demande cette transformation véritable. Donc, j'aimerais pouvoir prendre un petit moment de recueil pour que là, toutes ces informations en conscience, vous puissiez les laisser circuler en vous. Juste un petit moment. Vous venez fermer les yeux, vous respirez profondément et puis toutes ces informations, conscience, lumière qui descendent comme des fractales, comme des petites lumières qui scintillent, comme des petits fragments de diamants. Vous puissiez les laisser se poser tout autour de vous en respirant tranquillement. Laissez doucement ce corps se déposer. Laissez doucement les tensions se détendre. Sortez de l'agitation. Sortez du mental, sortez de l'émotion.
Rendez-vous disponible. Se rendre disponible. Respirez. Et doucement, depuis le centre de votre poitrine, votre cœur, laissez imaginer cette lumière orangée qui vient comme un lotus s'ouvrir et se déployer tranquillement. Elle commence à briller, elle commence à vibrer, elle commence à rayonner. Tout part de là. C'est votre essence, c'est votre vérité, c'est votre énergie originelle, c'est votre abondance, c'est votre prospérité. Laissez-la se déployer, laissez-la ouvrir votre poitrine, ouvrir vos ailes. Laissez-la libérer doucement les tensions dans vos épaules, dans votre nuque. Laissez les bâillements sortir, laissez les yeux couler. Libérez votre mâchoire, décollez la langue du palais. Laissez-la se répandre dans vos pensées. Laissez-la ouvrir l'espace des possibles. Laissez-la vous entourer complètement, complètement, complètement. Laissez-la rayonner dans votre sphère de lumière, autour de votre tête, de votre sphère, de votre aura, jusque dans vos racines. Laissez-la descendre dans vos racines. Laissez-la vous traverser. Et rappelez-vous que vous êtes relié au ciel, que vous êtes relié à la terre, que ce qui est en haut est aussi en bas, et que ce qui est en bas est aussi en haut, que vous êtes en sécurité, que vous êtes centré, que vous êtes libre. Ressentez ce pouvoir qui est en vous. Ne le forcez pas, ne le jugez pas, ressentez-le. Laissez-le vous accompagner dans votre alignement. Maintenant, choisissez en vous un mot que vous placez au niveau de votre cœur. Un mot, une intention, un rêve, un besoin actuel. Et venez le placer dans votre vortex d'énergie, au cœur de ce lotus orangé déposé sur votre cœur. Et laissez-le être amplifié par le code de l'abondance, de la manifestation, de la prospérité. Ne forcez pas, mais ressentez l'épanouissement que ça peut créer en vous. Si vous faites ce travail de transformation afin de stabiliser cet état d'être-té. Ceci est inscrit. Ceci est maintenant inscrit. Et ramenez doucement votre conscience dans votre corps. Sentez vos pieds, sentez vos mains. Ramenez votre présence. Ramenez votre présence et quand vous êtes là, ouvrez les yeux. Mais rappelez-vous bien ce dont vous avez inscrit dans votre lotus de manifestation.
On arrive déjà au terme de notre première rencontre. Je vais donc vous laisser à toutes ces réflexions sur votre façon de vouloir et de pouvoir manifester autrement et librement. Je vais vous inviter à bien évidemment poursuivre sur ma chaîne YouTube. Il y a un grand nombre de contenus qui pourront vous apporter déjà des informations de transformation. Et puis, je vous invite vraiment à participer à ce reset de Manifeste autrement et librement, qui est disponible et qui est le travail de transformation. Donc, ce reset est un programme autodidacte qui est à faire sur 6 jours. Vous avez 6 jours de transformation. 6 jours de transformation pour préparer, aider, accompagner vos systèmes à intégrer la fréquence pour manifester autrement à partir de votre âme et non plus à partir du forcing. Et j'ai décidé d'y mettre un bonus assez puissant, c'est-à-dire que j'ai décidé d'y mettre un atelier complet de transformation. Et cet atelier complet de transformation sera déposé mardi prochain dans le programme autodidacte. Donc, je vous invite véritablement à pouvoir en profiter si ça résonne, si ça vous parle, si c'est le bon moment pour vous maintenant. Et le dernier point dont je vais vous offrir, c'est que je vais faire un petit tirage au sort et je vais offrir 3 lectures d'abondance gratuitement à 3 personnes qui vont mettre un post sur leur réflexion. Donc, on va faire un tirage au sort sur toutes les personnes qui mettent un post sous le replay de notre masterclass. Donc, vous allez voir le replay sur le portail Emeraude, ok? Et toutes ces personnes-là qui mettront des posts cohérents, congruents, hein, sur le vrai travail de réflexion de la masterclass, on va prendre ces personnes-là et on va faire un tirage au sort. Vous serez contacté la semaine prochaine, donc ce sera jusqu'à mardi. Vous avez jusqu'à mardi pour poster votre travail de réflexion et on aura 3 personnes gagnantes qui recevront une lecture sur leur trame d'abondance où justement j'irai lire quels sont les blocages, quelles sont les entraves, quelle est la façon de fonctionner au niveau de l'abondance et de la manifestation. Donc, vous allez recevoir le replay, vous allez le retrouver sur le portail Emeraude, vous allez être participante à ce concours si vous mettez un post sur votre réflexion. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une belle intégration, une belle réflexion de toutes ces informations conscience-lumière et puis je vous souhaite de passer beaucoup de temps dans ce vortex de manifestation parce que là, on est ensemble jusqu'à mardi, on est véritablement dans un vortex. C'est puissant, c'est important et le vortex est transformateur. Je vous dis à très bientôt. Merci.